Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici le JT de Calédonia. Paichi, Chimuhi, Iai et Nengone, voici les noms des 3 nouveaux navires de la société Navimon. Cette compagnie, premier armateur de pêche au pays, renouvelle sa flotte. Après 2 premiers bateaux livrés en novembre dernier, ce matin, c'était le baptême des derniers arrivés. Sensibiliser les enfants à l'environnement en les faisant planter des arbres, c'est l'idée trouvée par ce centre de loisirs de Gamaï à Calagomène. Pelle et arrosoir, vous verrez que la vingtaine de jeunes n'ont pas ménagé leurs efforts. La pluie était au rendez-vous ce matin pour baptiser 3 nouveaux palangriers, Paichi, Chimuhi, Iai et Nengone, 3 bateaux de la société Navimon, filiale de la Sodil et premier armateur de pêche calédonien. Après avoir accepté le geste présenté par Jacques Lallier, le président de la Société de développement et d'investissement des îles, les représentants coutumiers et invités ont découvert ces bateaux flambant neufs. Faustine Lefranc. Paichi Chemui fait partie des 3 navires baptisés ce matin. L'objectif est de renouveler les 8 bateaux de la flotte du premier armateur de pêche du pays, Navimon. À terme, ils porteront tous le nom d'une des aires coutumières. Chaque palangrier est conçu pour assurer 15 jours de campagne en mer et accueillir à son bord 6 personnes. Des conditions particulières qui ont été mieux prises en compte dans les nouveaux équipements. Ce qui va changer concrètement, c'est plutôt le plan de travail. C'est que dans les anciens bateaux, tout s'est passé à l'arrière et après les autres, ça passe aussi à l'avant. Et maintenant, ils ont modifié que le plan de travail, c'est tout à l'avant. Il n'y a plus de déplacement, tout est concentré à l'avant. C'est très confortable déjà sur nos couchettes, c'est très confortable et puis point de vue navigation aussi, les bateaux sont très stables. Les anciens bateaux de Navimon, filiale de la SEM Sodil, ont déjà trouvé acheteur en Australie. Pour la Sodil, ce programme de 2 milliards de francs est un investissement nécessaire. Les anciens bateaux dataient déjà d'une vingtaine d'années et donc il était arrivé à un moment où il fallait penser vraiment au renouvellement de la flotte parce que ça allait à la fois avoir des impacts au niveau économique, notamment en matière de consommation mais aussi en matière de pêche. Et d'autre part, ça participe aussi au confort en fait, des marins où les bateaux ont été repensés. Il y a eu un retour d'expérience pendant 20 ans de la pêche notamment de thonidés. Les bateaux baptisés ce matin prendront la mer d'ici 15 jours environ. La flotte de Navimon devrait être complètement renouvelée d'ici la fin de l'année. Le FLNKS vient de réagir face aux mesures prises par le gouvernement ce mardi. Lundi, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie manifestait son mécontentement face à la décision de l'exécutif de suivre l'avis de la haute concurrence concernant la protection de marché de la société ESK, fabricant de tuyaux PVC, ESQ, fabricant de tuyaux PVC. Un arrêté a été pris le lendemain. Eh bien, le FLNKS trouve que cette décision favorise l'importation au détriment de la production locale. Dans un communiqué aujourd'hui, le mouvement souligne que cette politique ne prend pas en compte la justice sociale. Futuna est en alerte cyclonique niveau 1 depuis 16 heures et Wallis sera en alerte dès demain. Une dépression tropicale est actuellement à 800 km au nord-ouest de Fidji et se déplace vers Wallis et Futuna. Elle devrait passer au plus près de Futuna à 300 km au sud-ouest dans la nuit de vendredi à samedi. Il vente et il pleut actuellement sur les îles. Des rafales pouvant atteindre 120 km/h sont attendues demain après-midi. Et à Wallis, les rafales ne devraient pas dépasser 100 km/h. La population, notamment à Futuna, est invitée à la plus grande vigilance concernant les risques d'éboulement et de houle cyclonique en cette période de marée, de grande marée. La Nouvelle-Calédonie n'est pas menacée pour le moment.
Direction à présent la tribu de Gamaï à Calagomène pour découvrir un centre de loisirs. Là-bas, les enfants plantent des arbres, un moyen pour les éducateurs de sensibiliser le jeune public à l'environnement. Ce matin, Fabrice, un spécialiste du reboisement, est venu leur apporter une benne pleine de faux tamanous. C'est un reportage sans commentaire d'Océane Zobler. Donc ça, c'est cet arbre-là, c'est le faux tamanou. Donc nous, c'est produit à la pépinière de Koumakan. On a une pépinière au district forestier. Vous voyez ça? Ce sont des petites billes. Hein. Ça sert à retenir l'eau. On va utiliser ça, c'est parce qu'ici, ici sur la côte ouest, ici à Gomène, ici à la tribu, il n'y a pas beaucoup de pluie en ce moment. Hein. On va le mélanger avec la terre là, à l'intérieur du trou. L'hydro-rétenteur va continuer d'alimenter en eau la plante. Comme il y a 3 pelles, on va faire 3 groupes. Voilà, regarde, voilà notre arbre. Là. Chacun un arbre. On a amené une 50aine d'arbres. Tout est lié entre l'eau et l'arbre. Parce que l'arbre protège l'eau, l'eau nourrit l'arbre. Chacun plante son arbre. Ça. Comment il a fait le monsieur tout à l'heure? Voilà, attention. Voilà, très bien ça. Très bien. Voilà. On a oublié de mettre de par-dessus. On a mélangé avec du compost. Après, on met la plante et puis après, on la terre. Donc c'est pas pour nous, mais c'est encore pour les enfants, parce qu'on a besoin là aussi d'éduquer nos enfants. Et l'éducation, elle commence déjà à la maison, les parents, ensuite à l'école. Mais nous aussi, dans les centres de vacances, on a un devoir aussi de passer des messages, des messages qui portent des vraies valeurs comme le respect, le vivre ensemble et justement la protection de l'environnement. Donc là, le feu, l'eau, ça c'est quelque chose qu'il faut préserver. Il faut aussi planter beaucoup d'arbres pour nous, pour bien vivre et puis pour respirer. Sinon, si on n'a pas d'arbres, on peut mourir. J'aurais un message, c'est de dire aux jeunes d'arrêter de brûler la forêt, qu'il n'y a presque plus d'arbres. Et puis, conserver l'eau, parce qu'il n'y en a presque plus. Environnement toujours, le réchauffement climatique est-il causé par l'homme? La réponse divise. Le phénomène est reconnu depuis plus de 30 ans, mais les origines sont des sujets à polémique, tout comme les moyens mis en place pour y faire face. Alors pourquoi ce sujet divise autant? Réponse avec Stéphanie Marley. L'homme a-t-il une responsabilité dans le réchauffement climatique? C'est cette question qui fait débat depuis des années. Mais pourquoi donc? Eh bien, nous avons d'un côté des scientifiques ou climato-réalistes pour qui le réchauffement climatique serait dû en partie aux activités humaines. Des activités qui viennent renforcer le phénomène d'effet de serre. Un effet de serre qui, rappelons-le, est naturel. Ce dernier permet de retenir sur Terre une partie de l'énergie produite par le Soleil. Or, le mode de vie occidental viendrait complètement chambouler ce phénomène naturel, car de nombreux domaines de production repose sur la combustion des énergies fossiles telles que le pétrole, le charbon ou le gaz, mais il y a aussi la déforestation, mais aussi l'agriculture intensive, autant de facteurs qui ont un impact sur le climat. À ce titre, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, les émissions mondiales auraient augmenté de 55% en 20 ans. Donc pour les climato-réalistes, l'action de l'homme accroît la quantité d'énergie conservée dans l'orbite planétaire, ce qui a pour conséquence d'augmenter la température et donc a un impact sur le climat. La solution pour eux finalement serait donc de limiter la production des énergies fossiles, mais cela reviendrait à reconsidérer les choix politiques. En tout cas, c'est ce que prônent également de nombreux militants écologistes tels que Greta Thunberg ou encore l'organisation non gouvernementale Extinction Rebellion. A l'inverse, les climato-sceptiques avancent que l'homme n'est pas le seul responsable du changement climatique. En effet, pour eux, ce dernier serait davantage dû à des causes naturelles, comme l'intensité du soleil.
L'ancien président français Nicolas Sarkozy a rejoint cette théorie puisqu'il disait en 2006 que cela fait 4 milliards d'années que le climat change, le Sahara est devenu un désert, ce n'est pas à cause de l'industrie. Le président américain Donald Trump n'en pense pas moins puisqu'il a déclaré « le réchauffement climatique n'est pas dû à l'homme ». D'ailleurs, depuis des années, il multiplie les déclarations climato-sceptiques. En tout cas, le réchauffement climatique est un sujet qui certes divise, mais préoccupe tout autant. Le grand chef Hilarion Vendégou a été inhumé aujourd'hui à la chefferie de Vao à l'île des Pins. Une cérémonie religieuse a été dite en son honneur en présence de sa famille, des autorités coutumières et des personnalités politiques. Le grand chef Hilarion Vendégou nous a quittés à l'âge de 78 ans. Avant de refermer ce journal, voici des idées sorties. C'est parti pour les îles. Envolons-nous pour Tiga où dès demain on célébrera la pastèque. Au programme 3 jours de festivités, dégustation, randonnée, chant, danse et plein d'autres activités et festivités. Et puis de la musique pour terminer. Du côté de Koné, l'artiste Marcus Gad sera en concert ce samedi à l'hôtel Koniambo. 2 ans après son premier album Chanting, il est de retour après sa tournée en Europe. Marcus Gad va nous présenter son nouvel opus Rhythm of Serenity. Je vous propose de découvrir son dernier clip Pouvoir, sorti en novembre dernier pour cette première composition en français. Et oui, d'habitude, l'artiste chante en anglais. Ce clip a été tourné à Yengen. Extrait. Non, les manipulations d'État n'auront jamais raison de l'histoire. Car elle est inscrite dans nos gènes et nous la portons dans nos mémoires. La fala dans ton cœur, mon frère. N'oublie pas que tout ici pousse vers la lumière. Après tout ce qu'on a perdu, tant de lutte, après tout ce qu'on a pleuré, après tout ce qu'on a combattu, tant de chutes, non sans cesser d'espérer. Cesse pas d'espérer. Mais il existe des choses qu'un peuple ne peut pas oublier. Après avoir traversé le feu, non sans cesser de prier. Cesse pas de prier. La fala dans ton cœur, ma soeur. N'oublie pas que tout ici pousse vers la lumière. Protège ton pouvoir, conserve ton savoir, protège ton histoire, préserve ta mémoire. Marcus Gad sera en concert ce samedi dès 19h30 à l'hôtel Koniambo de Koné. Il sera accompagné par Jean-Yves du groupe A7JK et une première partie avec les artistes Jam de la zone VKP. Entrée en prévente 1500 francs et 2000 francs sur place. C'est la fin de cette édition. À suivre la météo, puis à 19h20, soirée magazine. Mère porteuse, prêt à tout pour devenir parent. C'est à suivre ce soir sur Calédonia. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur votre chaîne Pays.